ainsi nommé d'ailleurs à cause des animaux qu'on y a rassemblés. Au jardin des plantes, l'étrange jardin semble régner. On décore, on festonne, on visse, on cloue, on plante, le castor construit des tréteaux, la grue porte des fardeaux, le python accroche des tableaux. Car ce soir, au jardin des plantes, c'est la grande fête éblouissante, le carnaval des animaux. Tout est prêt, la foule se masse, l'orchestre, à pas de loup, discrètement se place. L'éléphant prend sa trompe, le cerf son corps de chasse, et voici que soudain monte dans le silence, pour le plaisir de nos cinq sens, la musique de Monsieur Saint-Saëns. Soudain, vive le roi, et l'on voit la crinière en arrière, entrer le lion, très britannique, la mine altière, vêtue de soierie au ton chatoyant. Soierie de lion, évidemment. Il est fort élégant, mais très timide aussi. À la montre vêtue, il rugit comme une jeune fille. Peuple des animaux, écoute-le, tais-toi, laisse faire Saint-Saëns, la musique est ton roi. Gens de cour et gens de plume, voici les poules et les coqs. Basses courtes et courtes plumes, ils sont bien de notre époque. Les uns crient cocorico très haut, les autres gloussent, caquettent, très bêtes. Car tous ont une idée secrète, une idée de derrière la crête, signée pour l'année entière. Un contrat phénoménal. Les poules aux Folies Bergères, le coq chez Pâté Journal.